Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 14 et l'épisode 15 de la saison 2 de Godzilla la série. Donc commençons. Donc l'épisode commence avec une assemblée publique sur les terres agricoles détruites, mais sont bientôt attaquées par une créature inconnue nommée Armillaria. Donc pendant ce temps, le Hit teste de nouveaux équipements, mais Godzilla les détruit. Donc ils sont alors approchés par leur avocat qui leur remet un procès de 50 millions de dollars en dommages et intérêts par la ville de Miami à la suite d'une attaque d'une créature décrite par Andy comme un espèce de vampire, mais qu'on ne voit jamais. Donc Nick, Elsie et Marianne partent témoigner tandis que Randy et Mendel restent derrière. Donc ils sont alors appelés à Michigan pour répondre à une attaque d'Armillaria. Je parle de Randy et Mendel, mais en chemin, ils sont attaqués par ce dernier. Donc ils s'échappent mais se perdent en forêt et fabriquent des armes primitives. En traçant leur signal de téléphone portable, le reste du Hit réussit à les retrouver avec le Major X pour les assister. Donc le reste du Hit retrouve Randy et Mendel attaqués par Armillaria, mais ils sont bientôt eux-mêmes attaqués par ce dernier. Mais heureusement Godzilla arrive et il repousse Armillaria. Mais pendant le combat, Armillaria attaque Marianne et la vide de son acide aminé, dont ils apprennent bientôt l'existence. Donc ils découvrent bientôt la nature d'Armillaria et commencent à utiliser la technologie radar pour localiser son cerveau. Et donc ils le trouvent et commencent à lui tirer dessus avec des lasers pour pénétrer son épaisse couche externe. Mais il attaque, donc Godzilla revient et l'affronte à nouveau. Et là, il est capable de le tuer en le déplaçant dans une zone de sable sans être vivant à absorber. Et le tue avec son soufflet atomique. Et par la suite, Randy et Mendel, une fois de retour à la base, arrêtent définitivement de se disputer. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en vrai, cet épisode, ça passe, mais bon. Alors, pour Armillaria, alors, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est un espèce de champignon mutant. Mais en vrai, pour son design, je le trouve pas vraiment super top, parce que on va pas se le cacher, mais il est un peu bizarre. Enfin, surtout son corps. Enfin, parce que voilà. Mais en revanche, il partage quelques similitudes avec Matango, donc un kaiju de Lato qui était lui aussi un espèce de champignon mutant. Et d'ailleurs aussi, les tentacules d'Armillaria peuvent être basés sur les graboïdes de Tremors lorsqu'ils se lèvent hors du sol et saisissent des objets. Et pour Randy et Mendel, alors ça fait plaisir de plus les voir se disputer parce que c'est quand même, ils se disputaient littéralement depuis le début de la série, donc ça fait plaisir de les voir enfin prendre une pause. Et après, pour l'intrigue secondaire où il y a le reste du Hit, en vrai, pas hyper intéressant. Et du côté de Godzilla, et en vrai, il remplit plutôt bien son rôle. Et surtout quand il le tue, le Armillaria, franchement c'était assez stylé. Et surtout quand il le transforme, il le réduit en cendres avec son souffle atomique, franchement ça aussi c'était assez stylé à voir. Et donc, si je devais donner une note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et donc maintenant, passons à l'épisode suivant, donc l'épisode 15. Donc l'épisode commence avec une plateforme pétrolière sur le golfe du Mexique, mais qui est soudain attaquée par une créature de feu qui s'élève à travers un des tuyaux. Donc le Hit va enquêter sur les allégations d'une entité combustible et envoie Vigile sur la plateforme où il trouve le monstre de feu. Donc du coup Vigile est détruit et il fouille à pied. Donc ils apportent des cartouches de gaz à projectiles capables de geler la lave et les utilisent pour entrer dans une bataille avec le monstre dans laquelle ils passent d'un membre à l'autre. Donc juste au moment où ils perdent le dessus, Zilla Junior arrive et combat le monstre à leur place. Donc il découvre aussi que le monstre peut absorber l'énergie du souffle atomique de Godzilla. Donc du coup, le Hit est capable de s'échapper juste au moment où le monstre s'effondre sous le poids de Godzilla. Et après être tombé dans l'eau, le monstre récupère de l'énergie en absorbant l'huile dans l'eau. Et en voyant cela, le Hit mène une traînée de sa propre huile vers un endroit hautement sans huile pour l'attirer et le laisser s'épuiser. Et donc il
réussissent, mais Mendel souhaitait étudier davantage la créature et demande secrètement à Vigile de ramener le corps de la bête au siège du Hit. Et donc Randy le rejoint et mène des recherches à ce sujet dans une dépendance avec le four où il découvre que la créature saigne du gaz méthane qui réagit avec la veilleuse du four et explose. Donc ils s'en sortent indemnes, mais le monstre de feu se réveille et attaque un réservoir de pétrole à proximité. Donc le reste du hit appelle X, mais le monstre de feu fait exploser l'arsenal prématurément. Et donc Godzilla revient et affronte la créature dans un combat qui reste à peu près similaire à au premier match. Et donc Randy et Mendel truquent ensuite Vigile avec de la nitroglycérine et l'envoient vers la créature et réussissent à l'abattre. Et donc ensuite Godzilla sauve Nick qui était sur le point de tomber et ensuite Randy et Mendel placent le monstre de feu dans un endroit sécurisé. Mais malheureusement, et pas de bol, un requin endommage le container et libère la créature. Et donc du coup c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en vrai ça passe. Alors le monstre de feu, alors bon il est un peu spécial au niveau des capacités. Enfin en vrai au début quand j'ai regardé l'épisode pour la première fois, j'avais pas vraiment compris quel était vraiment son point faible. Mais donc voilà. Et donc Mendel, alors très clairement là c'est la première fois qu'on voit un personnage du côté des humains, du côté héros en tout cas, faire ce genre de truc. Et en tout cas, c'était pas très malin. Et donc, et le pire, c'est qu'il était pas seul, parce que Randy l'a rejoint. Et donc pour les combats entre Zilla Junior et là, le monstre de feu, c'est plutôt pas mal. Et donc, et aussi le moment où Godzilla sauve Nick qui était sur le point de tomber. C'est d'ailleurs un de mes passages préférés de l'épisode, parce que comme vous le savez, pour moi, le lien entre Godzilla et Nick dans cette série est vraiment incroyable. Et alors, pour revenir sur la fin de l'épisode, et ben, comme pour le cas du troisième programme de Scorpion et le sort de Cameron Winter, nous avons encore une fois une intrigue lancée mais jamais conclue. Et donc voilà, mais bon, je vais pas revenir sur pourquoi, parce que je l'avais déjà dit, c'est en raison du fait que la série n'a pas vraiment eu le temps de se conclure. Mais en tout cas, pour le cas du troisième programme dans l'épisode des Scorpions, je pense que je conclurai également cette intrigue-là dans mes histoires. Et donc voilà, et si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.